En l'absence du nom d'une personne ou d'un objet, les pronoms personnels sont une part essentielle de toute phrase française. À première vue, ils peuvent sembler extrêmement simples, mais certains cachent des petites particularités qu'il faut qu'on voie pour que tu ne sois pas perdu au moment de les utiliser. Je suis Michel, ton professeur, et dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe de niveau A1, je vais t'expliquer toutes ces spécificités, puis t'accompagner pour faire quelques exercices afin de bien maîtriser tous les secrets des pronoms personnels. D'abord, voyons les bases. À quoi sert un pronom personnel ? Un pronom personnel est fait pour parler de soi, pour s'adresser directement à quelqu'un ou pour remplacer un groupe de mots. Cela est surtout utile pour éviter de répéter un nom difficile ou un groupe de mots assez long. Les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Certains de ces pronoms n'occupent qu'une seule fonction et n'ont pas de particularité. Ce sont par exemple je et nous. De fait, je permet de parler d'une action que tu accomplis toi-même, alors que nous sert pour des actions que tu fais en groupe avec d'autres personnes. Ça, c'était la partie simple. Maintenant, intéressons-nous aux pronoms un peu plus complexes. Par exemple, tu est fait pour s'adresser spécifiquement à une autre personne, mais il est réservé aux situations informelles, entre amis, en famille ou avec des enfants. Évite de l'utiliser avec des inconnus. Au travail, c'est possible, mais seulement avec des collègues qui sont aussi tes amis. Donc une question comme « tu vas bien » avec un ami, pas de problème. Avec un collègue, ça dépend de votre relation. Avec ton patron, ce n'est juste pas possible. De leur côté, il et elle permettent de parler d'une autre personne. Il étant pour les hommes et elle pour les femmes. Donc les phrases « David est français » et « Yiting est taïwanaise » vont devenir « il est français » et « elle est taïwanaise ». Ces deux pronoms personnels peuvent également s'appliquer aux animaux et aux choses. Par conséquent, le café est amer pourra devenir « il est amer ». Et la pizza est bonne sera « elle est bonne ». Le français a donc un petit avantage sur le chinois, parce qu'en entendant « il » ou « elle », tu sais directement si ton interlocuteur fait référence à un sujet masculin ou féminin. Dans certaines situations, cela peut aider à déterminer de qui ou quoi parle cette personne. Encore une fois, la personne ou la chose remplacée par « il » ou « elle » doit être au singulier. Devant ton écran, tu es peut-être en train de te dire « mais comment je peux savoir si un objet est masculin ou féminin ?» Ne t'inquiète pas, dans une autre vidéo, je t'explique comment faire face à ce problème. Maintenant, passons à « on ». C'est un mot essentiellement oral, donc il sert uniquement dans des situations informelles. Sa logique est un peu spéciale, puisque « on » a la même signification que « nous ». C'est-à-dire qu'il fait référence à un groupe de minimum 2 personnes, effectuant la même action ou partageant la même caractéristique. Et tu fais nécessairement partie intégrante de ce groupe. Donc dans la phrase « on est taïwanais », le « on » pointe vers toi et d'autres taïwanais. Cela peut être juste toi et un ami, les personnes de ta famille ou encore ton chien. D'un autre côté, le « on » utilise la même conjugaison que « il » et « elle ». Pourquoi ? Parce que c'est plus simple. À l'oral, les gens préfèrent utiliser « on ». Donc retiens que « on » n'est pas l'équivalent du « ta » chinois. Enfin, le pronom « on » ne peut pas être utilisé avec des objets, mais seulement avec des humains ou des animaux. En ce qui concerne « vous », là aussi, c'est encore une question de type de personne à laquelle tu t'adresses. Quand tu parles à un groupe de personnes, le mot standard est « vous ». En cela, il est l'équivalent de « nimen ». En revanche, dans un contexte plus formel, l'usage est de choisir « vous ». Cela permet de créer une distance respectueuse entre ton interlocuteur et toi. Ici, le sens est donc proche de « nin ». Si la relation s'améliore et que ton interlocuteur est d'accord, tu peux très bien passer au tu. Enfin, parlons de il et elle au pluriel. Si il et elle au singulier servent à parler d'une personne ou d'une chose, il et elle au pluriel font référence à plusieurs personnes ou plusieurs choses. Mais elle doit nécessairement faire référence à un groupe entièrement composé d'éléments féminins. Et il peut représenter un groupe 100% masculin, mais aussi un groupe mixte masculin-féminin. Et ce, même si les éléments féminins sont plus nombreux. La langue française considère que dans le cas d'un groupe mixte masculin-féminin, le masculin l'emporte. Oui, c'est tout à fait sexiste. Certaines associations féministes voudraient changer cela, mais pour l'instant, leurs efforts n'ont pas encore porté leurs fruits. À l'heure actuelle, le standard est toujours d'utiliser « il » pour un groupe mixte. On peut donc résumer cette grammaire comme ceci.
il est taïwanais plus il est taïwanais égale ils sont taïwanais. Elle est taïwanaise plus elle est taïwanaise égale elles sont taïwanaises. Et il est taïwanais plus elle est taïwanaise égale ils sont taïwanais. Faisons un petit récapitulatif avant de passer aux exercices. Je, c'est pour toi-même. Tu, pour t'adresser directement à quelqu'un dans une situation informelle. Il et elle, pour parler d'une personne, d'un seul animal ou d'un seul objet. On et nous servent à parler d'une action faite par toi et d'autres personnes ensemble, mais on est plus informel et plus simple. Vous sert à s'adresser à une personne dans un contexte formel. Avec plusieurs personnes, on utilise aussi vous, que ce soit dans des situations formelles ou informelles. Enfin, il et elle au pluriel sont similaires à il et elle au singulier, mais pour plusieurs amis ou plusieurs inconnus. Maintenant, passons aux exercices. Je vais te donner quelques phrases et tu vas devoir changer les sujets avec les bons pronoms personnels. Pour ne pas te tromper, souviens-toi que quand tu veux choisir un pronom personnel, il faut savoir de quoi tu parles. Pour cela, tu peux utiliser des questions comme qui, quoi, est plus un nom ou un adjectif, ou alors qui, quoi, fait plus une action. Rappelle-toi qu'il faut aussi vérifier si cette chose est féminin ou masculin, et si elle est singulier ou pluriel. C'est surtout important quand tu veux utiliser il, elle au singulier ou il, elle au pluriel. Prenons quelques exemples pour bien comprendre. Nous avons les phrases Audrey est française et belle. Dans cette situation, on va se poser la question qui est belle ? Audrey. Audrey est aussi une femme et il n'y a qu'une seule Audrey. Donc on peut remplacer par elle. Cela donne la phrase elle est belle. Prenons un autre exemple. Je vais à Kunting avec Paul. Faisons du surf. La question est ici, qui fait du surf ? Paul et moi. Il y a 2 personnes et je fais aussi du surf. Donc c'est nous faisons du surf. Pour l'instant, faire tout ça peut te sembler comme une démarche un peu superflue. Mais c'est une bonne habitude à prendre. Surtout quand on est face à une situation plus complexe. Moi-même, je l'utilise dans certaines occasions pour bien conjuguer des verbes ou choisir les bons adjectifs. Bref. Voici l'exercice en question. Viens mettre tes réponses dans les commentaires. C'est bon ? Tu as fini ? Eh bien, voyons la correction. Pour la première phrase, Jack est une 3e personne. Il est un homme et il n'y a qu'un seul Jack. Donc, il faut choisir il. En ce qui concerne la deuxième phrase, il s'agit d'un groupe dont tu fais partie, donc on ne peut utiliser que nous. La troisième phrase met en scène 2 femmes. Tu n'es pas l'une d'entre elles et tu ne t'adresses pas à elles directement, donc ici ce doit être elle. Enfin, quelqu'un te pose directement une question, donc tu dois répondre avec je. Là encore, c'est assez simple. Donc on va essayer de faire un peu plus difficile avec des phrases un peu plus complexes. Et voici les réponses. Dans le premier cas, tu parles de toi-même, donc il faut utiliser « je ». Le deuxième est un dialogue dans lequel tu t'adresses à un seul ami, donc il faut utiliser « tu ». Pour la troisième phrase, tu dois choisir « elle », car Marie et Sandra sont 2 femmes. Dans le quatrième cas, le mot « monsieur » indique une situation formelle. Donc, si tu t'adresses directement à quelqu'un, tu dois montrer ton respect en disant « vous ». Enfin, Paul et toi faites quelque chose ensemble, donc cela doit forcément être « nous ». Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour bien choisir les bons pronoms personnels dans toutes les situations. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné.